chers étudiants. Aujourd'hui, on va faire le cours sur la responsabilité médicale pénale. On dit que la responsabilité médicale d'un professionnel de santé se trouve engagée lorsqu'il commet un fait, c'est-à-dire soit un acte d'ordre médical proprement dit, soit soit ce fait touche l'un des règles ou principes de la profession médicale, c'est-à-dire soit il commet un acte qui est prévu ou bien interdit par le code pénal algérien, soit lorsqu'il ne respecte pas l'un des principes de la profession médicale, là il risque d'engager sa responsabilité médicale sur le plan pénal. Comme généralité, la responsabilité est une obligation morale ou juridique de répondre de ses actes et d'en assumer les conséquences. Elle trouve son fondement dans la notion de faute. Maintenant, ce professionnel de santé, s'il commet un acte qui va engendrer, qui est prévu et interdit par le code pénal algérien, là, il est dans la faute. En cas de faute médicale, la responsabilité du médecin peut être mise en cause sur 4 plans. Premièrement, sur le plan civil. Dans le domaine civil, là, généralement, on oblige la personne, ou bien on oblige l'auteur de cette faute à indemniser, ou bien à réparer le dommage. En cas d'un professionnel de santé, c'est le cas généralement du médecin, s'il commet une faute suite à laquelle il résulte un dommage quelconque. Par exemple, un chirurgien qui opère un malade et malgré ça, il lui cause, par exemple, il lèse, en opérant ce malade, il lèse un vaisseau ou bien il provoque d'autres complications qui n'étaient pas prévues lors de cet acte chirurgical. Là, si plus tard, ce malade se trouve, ou bien il développe d'autres séquelles, il peut demander réparation auprès de son médecin. Et bien sûr, pour donner droit à ce malade, à cette réparation, il faut prouver un lien de causalité, c'est-à-dire une relation entre la faute commise par ce médecin et le dommage subi. Parce qu'on ne peut pas imputer un dommage à un fait non commis par son auteur, le médecin. Deuxièmement, sur le plan pénal. Contrairement sur le plan pénal, maintenant, si le praticien, ce professionnel de santé, commet un acte qui est interdit, c'est-à-dire qu'il est prévu par le code pénal algérien. Là, on est dans l'infraction. Et bien sûr, ce professionnel de santé, en commettant cette faute qui est interdite par le code pénal algérien, il risque des sanctions. La condamnation du praticien à une peine répressive d'amende ou d'un emprisonnement, c'est la responsabilité pénale. Bien sûr, et la conséquence, comment il va être sûrement ce professionnel de santé être réprimé par la loi et il risque bien sûr des peines sous forme d'amende ou bien un emprisonnement. Sur le plan administratif également, la responsabilité médicale peut être jugée selon les règles particulières à la puissance publique. C'est la responsabilité administrative, c'est le secteur public. Maintenant, ce professionnel de santé, il exerce dans un secteur sanitaire, dans l'hôpital ou autre, soit surtout pour ceux qui exercent dans le cadre étatique, dans le cadre public. Là, si ce professionnel de santé, il commet une faute qui est détachable du service, c'est-à-dire on peut imputer la responsabilité au service si par manque de moyens, s'il y a une insuffisance dans le matériel, cette insuffisance-là, elle a poussé plutôt ce praticien à commettre une faute. Là, ce n'est pas la faute du praticien lui-même, c'est la faute du service. Maintenant, si tout est dans l'environnement dans lequel ce médecin travaille, il est bien équipé, il trouve tous les moyens nécessaires pour qu'il effectue convenablement son acte médical, ce geste-là. Là, si en cas d'erreur ou bien en cas de faute médicale, on impute ce fait-là, cette faute, au médecin et non pas à l'administration. Et l'administration, dans ce cas-là, suite à une faute personnelle, elle peut sanctionner ce professionnel de santé sur le plan administratif. Quatrième point, comme elle peut être mise en cause, cette responsabilité médicale d'une manière générale, devant une juridiction professionnelle, c'est la responsabilité disciplinaire. Effectivement, si ce professionnel de santé, il commet une faute qui est prévue par l'un des articles du code de déontologie médicale, là, ce professionnel de santé, il risque des sanctions sur le plan disciplinaire, c'est-à-dire il pourra être sanctionné par l'ordre des médecins. Comme définition de la responsabilité médicale pénale, la responsabilité pénale du médecin se trouve engagée s'il commet une faute
constitutif d'une infraction dont la répression est prévue par le code pénal. Donc il a commis un geste qui est interdit par la loi, systématiquement la sanction. La sanction, bien sûr, la faute est fondée sur la violation d'un article du code pénal, c'est clair. La responsabilité pénale est personnelle, elle n'est pas couverte par les assurances. Effectivement, là, on ne demande pas une réparation dans le cadre pénal. Dans la responsabilité médicale pénale, on ne demande pas à l'auteur de réparer la victime. Non, c'est une infraction commise par cette personne. Donc cette personne, elle risque des sanctions d'ordre pénal, soit sous forme d'amende ou d'emprisonnement. Le code pénal est l'ensemble des textes prévoyant les infractions et les peines encourues par leurs auteurs. Les infractions peuvent être soit sous forme des contraventions, c'est-à-dire des peines, des infractions légères, des délits ou bien des crimes selon leur gravité. Les sanctions sont des amendes et ou des peines d'emprisonnement. Troisième point, les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale. Donc pour inculper, pour qualifier ce fait comme une infraction ou bien une faute qui sera par la suite sanctionnée par le code pénal algérien, donc il faut réunir 3 éléments importants. Le premier élément, c'est l'élément légal. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel. Et le troisième élément, c'est l'élément intentionnel. Pour le premier élément, qui est l'élément légal, c'est le comportement répréhensible doit avoir été plutôt prévu par la loi. C'est-à-dire, il faut que la loi a déjà, plus précisément le code pénal algérien, a déjà prévu cette attitude de cette infraction. Donc on ne peut pas punir ou bien réprimer quelqu'un, là on parle du professionnel de santé, pour un acte qui n'est pas prévu par la loi. Il ne pourra pas être sanctionné pour une infraction non prévue dans le code pénal algérien. Ça, c'était le premier, c'était l'élément, la première condition, c'était l'élément légal. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel. Donc, pour réprimer quelqu'un, donc il faut que cet acte-là soit réel et avéré. Il existe, cette infraction, elle est bien là, elle existe, elle était commise par son auteur. Le comportement doit avoir été matériellement adopté par l'individu dont on engage la responsabilité, soit sous forme d'une action ou d'une omission. Donc on ne peut pas sanctionner une personne pour un fait non commis. Donc si elle commet un acte ou bien une faute qui est prévue par le code pénal algérien, cette faute ou bien cette infraction, elle est soit sous forme d'action. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un nuit, on est dans le cadre médical, le praticien ou bien le médecin, il nuit par exemple à l'intégrité physique de son malade. Il fait des gestes non consentis bien avant l'intervention chirurgicale. Lorsqu'il fait par exemple un diagnostic ou bien il utilise un moyen invasif qui cause des complications à son malade, là, il risque, c'est comme s'il a porté atteinte à l'intégrité corporelle. Lorsqu'il procure, par exemple, lorsqu'il cause à sa malade ou bien à sa malade, ou bien il aide une personne à avorter. Là, l'avortement, il est interdit, en dehors des cas où la loi l'autorise. C'est le cas d'avortement thérapeutique. Là, s'il le fait, ce professionnel de santé, il sera sanctionné pour ce fait réel qui résulte d'un fait d'action. Soit cette infraction, elle est sous forme d'une omission, c'est-à-dire lorsque le médecin s'abstient d'accomplir un certain geste dans l'intérêt du malade, par exemple en cas de non-assistance à une personne en danger. Si le médecin il est appelé par des secouristes ou il est sollicité par un autre citoyen pour porter secours à une personne en danger et il lui répond pas, là on peut le poursuivre pour une non-assistance à une personne en danger. Ça, deuxièmement, ça c'était l'élément matériel, que cette infraction doit être réelle, ce fait doit exister réellement. Donc on ne peut pas punir ou sanctionner une personne sans fait, c'est-à-dire sans prouver cette faute. Troisième élément est l'élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention de cet auteur qui a commis l'infraction ou bien la faute. Est-ce que son intention, elle était volontaire ou bien involontaire? Dans le cadre médical, pour un médecin, généralement, lorsqu'il commet une faute, elle n'est pas souvent intentionnelle, parce qu'il peut commettre une faute suite à une surcharge, lorsqu'il se trouve dépassé. Ça peut conduire le médecin à commettre des erreurs qui échappent à sa volonté. Donc l'élément intentionnel, l'intention de l'auteur à l'infraction peut être soit volontaire, c'est le libre arbitre, ou involontaire. L'acte ne peut être imputé à son auteur si on fait preuve d'une abolition de discernement. Maintenant, si cette personne elle souffre de démence ou de troubles mentaux, en quelque sorte, dans ces cas-là,
on fait toujours appel aux médecins psychiatres pour faire des expertises sur ces cas-là, afin de responsabiliser l'auteur pour leur faire. Donc la question, c'est-à-dire on doit répondre à une question qui préoccupe souvent le magistrat ou bien l'enquêteur chargé d'affaires. Est-ce que cette personne, en commettant ces faits-là, elle était responsable au moment des faits ou pas? C'est ça le point à éclairer sur cette question. Donc, en récapitulant, il y a une infraction. Lorsque l'individu a commis un acte, c'est l'élément matériel, interdit par la loi, c'est-à-dire qui est prévu par la loi, c'est l'élément légal, et ayant été exécuté selon le libre arbitre de son auteur. Là, c'est l'intention. Grand 4, on va voir les différents types d'infractions. Donc, il y a des infractions qui touchent l'acte médical proprement dit, et d'autres infractions qui touchent la profession médicale comme règle et principe. Donc, parmi les infractions qui concernent l'acte médical, premièrement, il y a le délit d'abstention fautive, appelé encore la non-assistance à une personne en danger. Lorsqu'il y a une personne en danger, souvent on fait appel aux médecins des UMC, les médecins du SAMU ou bien les secouristes. Donc, maintenant, le médecin doit prêter secours à ces personnes-là qui sont en danger. Mais parfois, la personne qui est en danger se trouve dans un péril qui, parfois, il peut représenter un danger pour le médecin lui-même. Là, ce médecin peut refuser dans ce cas-là s'il juge que ce péril ou bien cette situation représente un danger pour lui et pour une tierce personne. C'est une abstention de porter secours à une personne en péril. Cité dans l'article 182 alinéa 2, cet article-là prévoit la sanction en cas de non-assistance à une personne en danger. La peine, elle est fixée à 3 mois à 5 ans et ou d'une amende de 500 à 15 000 dinars algériens. L'article 9 du Code algérien de déontologie médicale prévoit également ça. Le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Les éléments constitutifs du délit dans ce cas-là, il faut que la personne ait été en péril. Donc il faut que cette personne qui était en péril soit vivante. On ne peut pas sauver une personne qui est déjà morte. Il faut que le médecin ait omis de prêter assistance soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Là, lorsque le médecin il refuse de porter secours à cette personne-là, là c'est une infraction. Il faut que l'assistance n'ait entraîné aucun risque pour son auteur ni pour les tierces. Donc, il faut que la situation de danger ne représente aucun danger. Donc ça ne sert à rien de nuire à la vie des autres personnes si le péril lui-même représente un danger pour eux. Étendue de l'obligation du médecin en cas de connaissance directe du péril. L'obligation du médecin en présence du péril a un double fondement, par son action personnelle ou en provoquant un secours. Si le péril échappe à ses compétences ou requiert des moyens ou des aptitudes qu'il ne possède pas, là, il doit faire appel au SAMU ou la police. Maintenant, il y a des situations où ce médecin, donc chaque médecin, la plupart des médecins, chacun a son créneau. Donc certains sont spécialisés dans le secourisme, d'autres non. D'autres peuvent assister une personne en danger, d'autres ils peuvent refuser. Dans ce cas, s'ils refusent dans ce cas-là, par incompétence ou ils peuvent pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas dans cette situation porter secours ou bien voilà, porter secours à cette personne en danger, là ils peuvent refuser. Et le refus n'est pas interdit dans ce cas-là par la loi. Connaissance indirecte du péril, basée sur l'obligation d'assistance qui s'applique au médecin qui se trouve à distance du péril, dont il a eu connaissance par un tierce qui l'informe de la nécessité de provoquer un secours. Maintenant, si parfois on sollicite les médecins par téléphone, là, ils doivent répondre. S'ils refusent de répondre à cette mission, ils risquent d'engager leur responsabilité. Après la non-assistance à une personne en danger ou l'assistance de porter secours à une personne en péril, deuxièmement, parmi les infractions qui peuvent engager la responsabilité médicale pénale du praticien, c'est l'avortement illégal ou bien l'avortement criminel. Le code pénal algérien lui consacre à l'avortement criminel 10 articles, de l'article 304 à l'article 313. L'avortement criminel, bien sûr, c'est la situation où l'avortée elle veut expulser son produit de conception sans nécessité thérapeutique ou autre. Là, cet acte-là, il est interdit par la loi. Normalement, vous l'avez déjà vu, l'avortement criminel dans le cours de l'avortement illégal dans le cours de l'avortement criminel. L'avortement illégal est un délit d'intention constitué dès qu'une personne, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre et violence, ou par tout autre moyen, a procuré ou tente de procurer l'avortement. Maintenant, dans l'avortement, l'avorté, ou bien la personne qui l'aide, qui l'assiste, elle peut utiliser plusieurs moyens, soit des moyens directs ou soit des moyens indirects. Donc ils utilisent soit des aliments, des breuvages, et ils utilisent tous les moyens pour expulser le produit de conception.
quel que soit l'âge de la grossesse d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle est consentie ou non. Même si la femme, l'avortée elle-même, elle est consentante, là, son auteur, c'est-à-dire la personne qui l'aide, cette personne qui l'assiste ou l'aide, peut être un médecin, peut être un paramédical, un pharmacien ou autre. C'est-à-dire, là, on parle de professionnels de santé. Toutes ces personnes qui sont inculpées, qui sont impliquées dans l'avortement criminel, elles risquent des sanctions pénales, selon les articles 304 à 313 du Code pénal algérien. L'infraction est constituée même si le coupable a tenté vainement l'avortement, même si on a tenté l'avortement, mais on n'a rien obtenu, la personne concernée, cette femme, elle garde toujours son produit de conception, malgré ça, l'infraction, le délit, il est constitué. C'est un délit. L'avortement peut être légalement justifié. C'est l'avortement thérapeutique, s'il constitue une mesure indispensable pour sauver la mère en danger. Maintenant, il y a certaines femmes qui présentent par exemple des pathologies cardiaques, comme le rétrécissement mitral, etc. Là, si cette grossesse, si son médecin traitant juge que cette grossesse risque de lui faire perdre sa vie, là, on peut autoriser l'avortement pour ces femmes-là. Selon l'article 308 du Code pénal algérien qui prévoit ça, il y a les articles également 77 et 78 de la nouvelle loi sanitaire algérienne numéro 11 de l'année 2018 et l'article 33 du Code algérien de déontologie médicale. Troisième point, toujours dans le cadre des infractions qui concernent l'acte médical, il y a l'homicide et les coups blessures, c'est-à-dire tous les gestes qui risquent de toucher l'intégrité corporelle de qui? Du patient. Là, on parle du patient. Le Code pénal sanctionne tout acte médical, sanctionne tout acte entraînant une atteinte à l'intégrité corporelle de l'être humain. Donc, le Code pénal n'est pas fait uniquement pour le médecin, c'est-à-dire quand on parle d'un fait qui risque de nuire à l'intégrité physique, c'est tous les actes d'une manière générale qui risquent de toucher au corps humain, à l'être humain comme entité physique et morale. Là, dans le cadre médical, on parle de l'acte médical, dans le cadre de responsabilité médicale. Cet acte peut être volontaire, là, c'est l'intention, dont les peines sont prévues dans les articles 264 et 442 alinéa 1 du Code pénal algérien. Quels sont ces actes qui représentent une atteinte à l'intégrité corporelle et dans quelle situation? Premièrement, la stérilité volontaire, ligature des trompes, délit de castration. Par exemple, prenons l'exemple d'un gynécologue. Un gynécologue qui a une parturiente, qui a 4 enfants et elle attend son 5e enfant. Lors de la césarienne, ou généralement, lors de la césarienne, le gynécologue décide de lui-même, sans consentir, sans demander, sans informer et obtenir le consentement de cette gestante, plutôt son avis, il procède à la ligature des trompes. Maintenant, ça c'est un fait, on peut qualifier ça comme, le magistrat peut qualifier ça comme un délit de castration, parce qu'il va priver cette femme si elle veut avoir d'autres enfants, c'est son problème. Pourquoi il juge de faire la ligature pour une maman qui a 5 enfants? Ça, c'est considéré comme un délit de castration. Il y a également les expérimentations et les essais thérapeutiques. Par exemple, pour une personne qui travaille dans le pharmaceutique, suite à une découverte d'un vaccin ou d'un traitement quelconque, elle l'injecte, elle l'essaye sur une personne sans obtenir son consentement. Sans l'informer, sans suivre les procédures ou bien les normes internationales, là, l'auteur de ce fait-là, il peut être inculpé pour des coups et blessures, c'est-à-dire ça c'est une infraction qui est prévue par la loi et il risque des sanctions sur le plan pénal. Volontaire et décès, voilà. S'il résulte de ces actes-là, le décès, c'est-à-dire si on touche à l'intégrité corporelle du patient, il peut résulter de ces actes volontaires le décès de la victime. C'est l'homicide volontaire, selon les articles 254 à l'article 260 du Code pénal algérien. Il y a également l'euthanasie. L'euthanasie, certes, il est autorisé dans certains pays, mais en Algérie, il n'est pas autorisé. L'euthanasie est considérée comme homicide volontaire. On ne peut pas aider une personne, même si elle veut, elle cherche après cette mort douce, cette bonne mort, soit passivement, soit activement en lui injectant des substances qui accélèrent sa mort, soit passivement si cette personne refuse qu'elle suit un traitement qui est nécessaire à sa survie. Là, on n'a pas le droit de priver cette personne malgré son refus. On n'a pas le droit d'être complice avec ou bien d'être leur complice dans cette si le malade mourant demande après l'euthanasie.
Là, en Algérie, on n'a pas ce problème généralement, car la plupart de nos malades, ils ont cette foi, donc ils acceptent leur maladie, ils acceptent leur sort, et ils collaborent avec leur médecin traitant, et ils ont toujours cet espoir de survie, de survivre. L'infanticide. Pour l'infanticide, c'est par exemple un médecin qui aide une maman à se débarrasser de son enfant qui est mal formé en cas d'anencéphalie, chose qui est rare. Peut-être on peut voir ça dans les pays occidentaux, mais pour les médecins, nos médecins, normalement ces situations elles sont rares, mais pour certains ils peuvent aider la maman pour qu'elle se débarrasse de son enfant. Pour quelle raison? Parce que ce nouveau-né a présenté une malformation congénitale. Ça, c'était le point essentiel à aborder pour les coups et blessures, bien même les homicides en cas d'infraction concernant l'acte médical. Maintenant, en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, on a vu, il y a dans l'intention, si ce professionnel de santé cause des coups et blessures, des coups blessures à son malade. Maintenant, il y a toujours cette notion d'intention qu'il faut préciser. Là, c'est en fonction des déclarations du malade. Parfois, le malade, c'était volontaire. Parfois, il peut déclarer ça comme un geste involontaire. Cette notion d'élément intentionnel, cette intention, elle est très difficile à prouver. En cas d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, par inattention, imprudence, maladresse, etc., ou bien même par négligence, les peines sont prévues dans les articles 289 et 442 alinéa 2 du Code pénal algérien. En cas de décès de la victime, on parle d'homicide involontaire, les peines sont prévues dans l'article 288 du Code pénal algérien. Maintenant, on va voir les infractions concernant la profession médicale. Premièrement, la violation du secret médical. Le secret médical représente l'un des principes de la relation médecin-malade. En cas de non-respect du secret médical, la peine est prévue dans l'article 301 du Code pénal algérien. Dans l'exercice de sa profession, le médecin est tenu par le secret médical, sauf dans le cas où la loi l'autorise à la dérogation. Deuxièmement, l'élaboration des faux certificats. La dénaturation de la vérité par un médecin dans un écrit, c'est le cas de falsification, constitue un faux, dont la gravité est en fonction de la qualité de médecin, la nature des faits altérés ou attestés ou de la matérialité du faux, contrefaçon, imprimé ou de formulaire. Les peines, les articles qui prévoient les faux certificats, il y a l'article 57 et 58 du Code algérien de déontologie médicale, et également l'article 126 du Code pénal algérien, le délit, qui prévoit le délit de corruption, et les articles 226 et 228 du Code pénal algérien. Le refus d'obéir à une réquisition, également, le médecin qui est requis, il doit répondre à une réquisition, sauf dans les situations où la loi l'autorise. Par exemple, si la mission demandée, donc il peut refuser, le médecin pour le cas qui est réquisitionné par une instance judiciaire, là il doit répondre à cette réquisition. Mais il peut refuser. Dans quelle situation? Par exemple, s'il présente une inaptitude physique ou mentale. Là, il peut refuser. Deuxièmement, si la mission demandée, elle dépasse ses compétences. Là également, il peut refuser. Troisièmement, si on demande à ce médecin d'examiner cette victime, la victime ou la personne pour laquelle on sollicite ce médecin à faire telle ou telle mission, se trouve quel est le malade de ce médecin. Là, il peut refuser, il ne peut pas être neutre, il ne peut pas être objectif dans cette situation-là. C'est les situations, ou bien lorsque cette personne pour laquelle on sollicite le médecin, elle se trouve qu'elle est l'un des membres de sa famille. Là, il ne peut pas être également objectif, il peut refuser de répondre à cette réquisition. Donc, dans le refus d'obéir à une réquisition, tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique. C'est l'article 178 de la nouvelle loi sanitaire algérienne numéro 11/2018. En cas de refus, la peine elle est prévue dans l'article 187 du Code pénal algérien. Le refus de déférer à une réquisition ne constitue pas un délit si le médecin le justifie par un motif légitime. Grand 4, on va voir l'exercice illégal de la médecine. On a déjà abordé ce cours, cette question plutôt, dans le cours d'exercice illégal de la médecine. Exercice illégal en médecine qui, toute personne ne remplissant pas les conditions d'exercice illégal qui sont prévues dans les articles 185, 186, 187 et 188 de la nouvelle loi sanitaire algérienne numéro 11/2018. Bien sûr, en cas si la personne elle ne remplit pas
les conditions prévues par la loi, elle risque des sanctions selon l'article 243 du Code pénal algérien. Voilà, je viens de terminer et je vous remercie. Voilà, non, juste il y a un point. Donc concernant pour les futurs internes, bien sûr vous avez le droit d'exercer dans les établissements hospitaliers publics dans le cadre de votre internat. Et bien sûr quand vous allez exercer, vous allez obtenir des affectations. Donc vous allez être affecté dans des services. Et vous aurez le droit à exercer sous la responsabilité des chefs de service et des chefs de structure. Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine sont autorisés à exercer la médecine dans les établissements sanitaires publics sous la responsabilité, bien sûr, des praticiens chefs de structure. Ça explique que vous serez en période de stage et vous n'aurez aucune responsabilité en quelque sorte. Chaque geste ou fait que vous allez réaliser, il est sous le contrôle, sous la surveillance de vos supérieurs, en particulier, en premier lieu, de vos chefs responsables de stage. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous et je vous remercie pour votre attention. Merci.